Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission Saka Recette, votre rendez-vous culinaire. Là on est à Karan, à 90 km de Bamako, capitale du Mali. On est chez la famille de Rokhaya Keita. Elle va nous préparer le plat traditionnel du pays mandin, le fossilake. Aujourd'hui, on a besoin d'interprètes. C'est à cause de ça que Bakary est là. Bonjour Bakary. Fraîchement débarqué du Sénégal, Justin part à la rencontre d'Orokhaya Keita qui va nous livrer tous les secrets de sa recette. Cherchez le fondement. Allons-y. À Karan, le jeudi c'est le jour du marché. C'est l'occasion d'acheter tous les ingrédients nécessaires à la préparation du fossilake. On l'a suivi, hein? Allons-y. Vous voyez le marché de Karan, c'est une grande marché, hein? Et il y a tous les nécessaires, quoi. Tout ce que tu vas acheter, tu vas le trouver au marché de Karan. Les allées du marché sont glissantes et boueuses, en raison des fortes pluies qui sont tombées la veille. Ici, la saison des pluies dure de fin mai à début septembre. Parmi tout ce choix proposé, de quoi avons-nous besoin? Pour faire ce plat, on a besoin du chou, du poivron, et de l'aubergine blanc. Et ça, c'est 300 francs. Ça fait 400 francs. 400 francs. Là, c'est les tomates. Qu'est-ce qu'on achète là? On achète du piment. Du piment. Et du gros oignon rouge. Et ça c'est quoi? Là on a de l'oignon séché. Et les bouillons cubes. Poisson séché. Ok. C'est du poisson séché et on a pour 1000 francs. On n'arrive pas à marcher, il y a du monde partout. C'est du gombo en poudre. Utilisé traditionnellement en Afrique, ce légume est un aliment aux vertus nutritionnelles exceptionnelles. Il réduit l'asthme, diminue le cholestérol, contrôle le diabète et booste le système immunitaire. Orokhaya met la main au panier et se dirige d'un pas assuré vers une petite boutique pour acheter de l'huile de palme. C'est les boutiques de Karan. La plupart des commerçants, c'est des Peuls. Dernière étape des achats, la viande. On est chez le boucher. Là, on va choisir la belle morceau du chèvre. La cuisse, c'est à 2500. On prend. On va se régaler aujourd'hui. On y va. Bakary, on a fini? Elle dit qu'on a fini. Oui. Donc on va à la maison pour préparer la recette. Le trio quitte le marché pour rejoindre les cuisines et commencer les préparatifs de la recette du fossilake. Là, on est chez Rokhaya, sur la concession Keita. C'est là qu'on va préparer le fossilake. On est dans la famille. Il y a les enfants, il y a la maman. Rokhaya, elle est tout le temps avec son bébé sur le dos. Là, on cherche du feu pour allumer le bois là-bas. L'huile de palme est versée dans une vieille marmite qui n'en est pas à son premier coup d'essai. On a un fourneau traditionnel avec le bois qu'on a mis. Ça, c'est pas ce qu'on a retrouvé au Sénégal.
Ça, c'est typiquement Karané. L'électricité et le gaz sont pour le moment inexistants à Karan. C'est le bois et le charbon de bois qui servent pour toutes les cuissons. La viande a été préparée avec les oignons. Elle la met au bouillon. On broie les tomates, la tomate fraîche. Il va mettre le concentré de tomate pour passer ça à la marmite. On a Aminata Doumbia, qui est l'assistante de Rokhaya. Là, on retrouve le pilon. On doit piler l'oignon et le l'ail. Ça, c'est un véritable travail d'équipe. Le mortier et le pilon sont fréquemment utilisés en Afrique. L'action réalisée lors de l'utilisation de ces ustensiles est appelée la trituration. Et on rajoute du poivron. En général, c'est les femmes qui font tout ça. Hein. Et moi, je suis prêt à aider, quoi. Rokhaya s'est changé. Moi aussi, je vais me changer. Je vais me mettre en culotte, en short, parce qu'il fait chaud. Elle ajoute de l'oignon et du poivron et du bouillon culinaire. Magie. Le bouillon magie, on l'utilise à toutes les sauces. On a du poivre coloré et du gombo pilé. À Karan, il n'y a pas non plus d'eau courante. Orokia part puiser de l'eau à la force de ses bras. Elle va rajouter du laurier dans le bouillon et du piment. Elle a fini de mettre tous les ingrédients dans le bouillon. Notre sauce est prête. Ça reste une autre sauce qu'elle va préparer à part. On a une salade assez variée. Feuilles de gourge, feuilles de baobab et feuilles de patates douces. Les feuilles de baobab sont riches en protéines et en minéraux. Elles se consomment en bouillie. Les feuilles sont aussi utilisées en décoction dans des tisanes médicinales et contre le paludisme. On va mettre du gros sel. Elle y rajoute un ingrédient étonnant. Ça, c'est des cendres. Les cendres végétales ont une très grande teneur en calcium. Le maïs est cultivé sur place. Il est utilisé pour la consommation locale et pour l'exportation. Il faut piler le grain de maïs, puis le passer au tamis. Orokia explique à Justin en langue malinké la signification du terme fossilaké. Qu'est-ce que cela veut dire fossilaké? Fossi, c'est le passoire traditionnel. Laké, c'est le maïs pilé, qui donne fossi laké. Le maïs est ensuite nettoyé. Le laké, on le met dans le fossi. Après le lavage, elle pose le couscoussier sur la marmite contenant de l'eau chaude. Attention à l'intervalle entre le couscoussier et la marmite pour que la chaleur soit conservée. C'est la technique à Rokhaya, pour que la vapeur ne s'évapore pas. C'est le sungala, instrument traditionnel. Ça, c'est du pâte d'arachide qu'on va mélanger avec les feuilles. L'arachide est également cultivé sur place, dans les champs qui entourent le village. Elle va ajouter la pâte d'arachide sur la sauce. Là, on attend que ça mijote.
Le temps est écoulé. Oroka écrase la semoule de maïs à l'aide d'une grosse cuillère, puis repasse le mélange à la vapeur durant 10 minutes. Après ces opérations, elle étale la semoule dans une calebasse jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Le repas est prévu pour une vingtaine de personnes et est soumis à un partage rigoureux. La femme. Les différents plats sont partagés au niveau du consection. Il y a une plat pour les mamans, il y a une plat pour les gens qui sont au champ, et il y a une plat pour les enfants. Et on a un plat à nous aussi. Comme ça, que ça se prépare traditionnellement. Ça part au champ. C'est pour ceux qui sont au champ en train de travailler. Parce que là, on est en saison des pluies. Le champ, il est à 3 km d'ici. On est obligé d'aller en moto ou bien en charrette. C'est un repas très solide. Quand tu travailles au champ, tu manges ça, tu as la patate direct. La viande est servie à part. Elle est réservée aux chefs de famille. Les enfants en sont souvent privés. La recette est terminée, tout est servi. Il reste que manger, aller se régaler. La tradition ici, les hommes mangent ensemble, les femmes mangent ensemble, les enfants, eux aussi, ils mangent ensemble. Trop bon. C'est de la curry ça. Et on a notre petite touche, un peu de piment. Moi j'ai quand même goûté ça moi aussi. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce petit fossilaqué là? Donc Adé, c'est toujours ta femme Oroka qui te prépare à manger. Oroka, merci hein. C'est excellent. Comme la tradition l'exige, Adé est le chef de famille. Après le manger, il distribue la viande entre les gens qui étaient autour du plat. Attention, plat pimenté, palais sensible s'abstenir. Merci, à la barca. Au revoir.